épisode. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où on va parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde. La motivation à faire du sport et surtout à continuer à faire le sport. Parce que soyons honnêtes, commencer, c'est une chose, mais tenir sur la durée, c'est une autre histoire. Alors pourquoi est-ce que c'est difficile de rester motivé ? Le problème avec la motivation, c'est qu'on la considère souvent comme une ressource illimitée, alors qu'en réalité, elle fonctionne comme une batterie qui se vide avec le temps. L'erreur classique, c'est compter uniquement sur la motivation pour être régulier. La motivation fluctue, vous le savez. Un jour, on est super motivé et le lendemain, on n'a plus envie. Et c'est normal. Notre cerveau est programmé pour rechercher le confort et éviter l'effort inutile. Mais alors, comment fait-on pour tenir dans la durée sans révolutionner notre vie ? Alors, le premier point que je vous propose, c'est de miser sur la discipline douce plutôt que sur la motivation brute. On croit souvent qu'il faut une discipline militaire pour être régulier. Et en réalité, ce sont les petits engagements réalistes et atteignables qui font toute la différence. Plutôt que de viser 1 heure de sport 5 fois par semaine, commencez par 10 minutes, 2 ou 3 fois par semaine. Au milieu de tout chambouler, ajoutez du mouvement à la routine déjà existante. Prenez les escaliers, marchez en téléphonant, faites quelques étirements le matin. Et pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau adore les habitudes, surtout celles qui demandent peu d'efforts pour être mises en place. Notre corps est paresseux. Alors, le point numéro 2, c'est d'associer le sport à une récompense immédiate. Alors, je crois que l'un des freins au sport, c'est qu'on attend souvent des résultats à long terme. Donc, on veut perdre du poids, on veut gagner du muscle, on veut être plus endurant, mais ça n'arrive pas tout de suite. Et le cerveau, il ne fonctionne pas à long terme, il fonctionne surtout au plaisir instantané. C'est-à-dire, on essaye, pour rester régulier, en fait, associer chaque séance à une récompense immédiate. Par exemple, écouter un podcast qu'on adore ou la musique qui nous booste. On prend la douche chaude juste après la séance. On trouve cette sensation de bien-être. Et rappelez-vous que le sport, toutes les séances, toute l'activité sportive, dès qu'on commence, ça améliore notre humeur dès la première séance. Et grâce à cette libération d'endorphine, le fameux hormone de bonheur. En bref, il faut hacker notre cerveau pour qu'il considère l'effort comme un plaisir et non comme une corvée. Le troisième point, c'est de changer notre regard sur la régularité. Il y a souvent cette vision trop stricte de ce qui est être régulier. Ça veut dire que si on rate une séance, on a l'impression d'avoir tout gâché. Pendant les vacances, quand on a ces 2-3 jours sans l'activité sportive, on se culpabilise. Et souvent, on peut même finir par tout abandonner. Mais en réalité, être régulier, ce n'est pas être parfait. Manquer une séance n'efface pas tous les efforts précédents. Au contraire, notre corps, il peut se reposer parce que ce qui compte en fait, c'est de reprendre et sans dramatiser, d'accepter ces choses-là. Se rappeler que le mouvement, c'est un marathon avant tout et ce n'est pas un sprint. Il faut mieux de séances par semaine sur 1 an que 6 séances pendant 3 semaines et après tout arrêter. Alors, en conclusion, si on cherche à faire du sport sans bouleverser son quotidien, si on cherche à être régulier, il faut commencer plutôt par des petits pas, trouver le plaisir immédiat, par des choses qui nous font du bien. Être indulgent avec nous-mêmes. Parce que le plus dur, ce n'est pas de commencer, c'est de continuer. Et avec cette bonne approche, tout devient beaucoup plus simple. Et vous, quelles sont les astuces pour rester motivé sur la durée ? Partagez-les avec moi et surtout prenez soin de vous. Et merci d'être avec moi pour cet épisode.